Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la pleine lune à venir du mercredi 24 avril à 1h51 du matin, heure de Paris. Donc la pleine lune, avant toute chose, nous allons voir à la fois qu'est-ce que c'est d'un point de vue astronomique mais surtout astrologique. Je vous expliquerai quelles seront les influences particulières de cette pleine lune, en balance, en zodiaque sidéral bien sûr, et nous verrons ensemble à la fois comment profiter des influences de cette pleine lune, de la phase lunaire décroissante qui va débuter, et je partagerai également avec vous quelques élixirs floraux qui vous aideront à utiliser au mieux les potentiels de cette pleine lune, tout en peut-être vous aidant à pallier aux difficultés ou aux tensions que vous pourrez ressentir. Alors la pleine lune, avant toute chose, qu'est-ce que c'est? C'est une opposition entre la lune et le soleil, c'est-à-dire que c'est un transit dissonant. Un transit dissonant, il apporte donc des tensions. Voilà pourquoi lorsqu'on a une pleine lune, c'est souvent un aspect qui est redouté, eh bien on va avoir une humeur qui va être changeante, on peut être énervé, angoissé, stressé, même parfois agressif vis-à-vis des autres, avec une humeur donc qui va changer très rapidement. Eh bien c'est parce que d'un côté vous avez le soleil qui va se trouver en l'occurrence en bélier, toujours pareil en astrologie sidérale. Le soleil vous parle de votre volonté. En bélier c'est l'affirmation de soi et pour soi. Parfois de manière un petit peu même impulsive, rapide, avec courage, détermination, sans tenir compte des autres. Et la lune en balance, elle vous parle de quoi? Elle va vous parler de vos besoins, du besoin d'équilibre, d'harmonie, d'association avec l'autre, de douceur, quitte à mettre de côté sa propre volonté et sa propre personnalité. Donc on comprend bien là pourquoi au moment de cette pleine lune, on va ressentir en tant qu'individu une tension, on va être tiraillé entre cette volonté de s'affirmer et ce besoin d'équilibre et d'harmonie de notre côté. Donc l'intérêt de la pleine lune, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marque la fin de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi en fait la pleine lune est associée à des influences de fin, d'achèvement, de bannissement. Donc vous allez pouvoir profiter à chaque fois que vous avez une pleine lune, tous les 29 jours environ, vous allez pouvoir en profiter pour mettre fin, pour mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui n'est plus aligné avec votre ambition, avec votre volonté, ou avec vos besoins, tout simplement. Dans ce cas-là, dans le cas typiquement d'une pleine lune en balance, qui parle notamment des relations avec les autres, vous allez pouvoir mettre un terme à des relations, que ce soit sur le plan personnel, sentimental, amical ou professionnel. Vous êtes associé avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, ça ne vous convient plus, soit parce que ce groupe ne vous convient plus, soit parce que ça ne correspond plus à vos besoins. La pleine lune, à ce moment-là, est idéale pour en prendre conscience et ensuite utiliser les influences de la lune décroissante pour vous éloigner de cette association, de ce partenariat ou de cette personne. De la même manière, vous allez pouvoir également, parce que la pleine lune, elle permet également de faire une pause dans nos vies trépidantes, bien souvent, pour contempler un petit peu là où on en est, contempler ce que l'on a, où on est arrivé, contempler, moi j'aime bien dire, l'étendue de nos réalisations. Alors, souvent, on est tout le temps tourner vers l'avenir, tourner vers ce qui nous manque, tourner vers nos objectifs. Mais bien souvent, on a quand même parcouru pas mal de chemins à l'instant T, à l'instant où je vous parle dans cette vidéo. Donc la pleine lune, au moment de cette pleine lune, moi ce que je vous recommande, c'est de prendre 5, 10, 15, 20 minutes pour vous. Pourquoi pas prendre un papier, faire une méditation, une relaxation, et prendre le temps véritablement de lister les raisons pour lesquelles vous pouvez éprouver de la gratitude pour vous-même, pour la vie, pour les autres. Rien que le fait d'être en vie. Déjà pour ça, on peut éprouver de la gratitude. Ça nous donne l'occasion d'être en vie, de pouvoir, eh bien, à tout moment, à chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, d'apporter des changements pour avancer véritablement vers la réalisation, vers ce dont on a besoin, vers ce dont on a envie, vers ce que l'on est réellement, pouvoir l'exprimer sur le plan extérieur. Donc vraiment, notez tout ça. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir de la gratitude dans notre vie? Ensuite, on va pouvoir également prendre conscience de ce qui n'a plus de place dans notre vie. Et c'est là que la pleine lune est intéressante et la phase lunaire décroissante ensuite. Parce que si la phase lunaire croissante entre la nouvelle lune et la pleine lune vous aide à mettre en place de nouveaux projets, elle va soutenir l'expansion de vos projets. La lune décroissante entre la pleine lune donc et la nouvelle lune, elle va vous permettre, eh bien, de décroître comme son nom l'indique, c'est-à-dire d'éloigner, de repousser, d'arrêter, de mettre un terme et de bannir littéralement. Que ce soit des gens, des choses, des habitudes, je sais pas moi, des relations, des activités, toutes sortes de choses, matérielles ou immatérielles. Donc en fait, cette pleine lune en balance, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire que s'il y a des relations, des associations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, ça va vous aider à y mettre un terme, mais également ça va vous aider à identifier, en allant plus loin dans ce travail d'introspection peut-être, de méditation, ça vous permet d'identifier des schémas récurrents, relationnels,
liés à vous, à votre personne, à votre tempérament, à qui vous êtes, à vos acquis, à votre inconscient peut-être, qui vous poussent à répéter des schémas relationnels qui ne vous conviennent pas, qui sont nocifs, toxiques. Mais parfois ça vient des autres, mais souvent quand ça se reproduit, le point commun c'est soi-même. Donc ce point commun, il est la pleine lune, elle va vous aider non seulement à comprendre pourquoi et comment ces schémas se mettent en place de manière récurrente, comment vous allez pouvoir identifier, ou surtout d'où ça vient par rapport à vous-même, et ensuite pouvoir mettre un terme à ces éléments inconscients, bien souvent, qui vont vous pousser à reproduire inlassablement ces schémas relationnels délétères et toxiques. Donc voilà l'intérêt. La balance également, en dehors de vous parler des partenariats et des relations, elle vous parle également, c'est le domicile de Vénus. Elle vous parle de création, de créativité, d'œuvres d'art et d'art. Donc ça va vous permettre, cette pleine lune également, si vous êtes dans une démarche créative, créatrice, d'identifier les œuvres, les activités, les projets que vous avez en cours, pour lesquels il est temps de mettre un terme. Parce que ça va vous permettre également, en mettant un terme, non seulement d'arriver à un aboutissement, à une réalisation de ces œuvres, de ces projets artistiques, mais également ça va vous permettre de vous laisser de la place, du temps, de l'énergie, de la ressource mentale, pour ensuite embrayer sur de nouveaux projets. Donc voilà quel est l'intérêt de la période à la fois de pleine lune, celle que nous allons vivre, mais également de la période de lune décroissante qui dure quasiment 2 semaines ensuite, qui va vous permettre de passer à l'action pour réellement concrétiser les prises de conscience que vous avez au moment de cette pleine lune. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Bien évidemment, ne pas tomber dans le piège d'une influence excessive de la pleine lune qui vous empêcherait d'être vous-même, qui vous empêcherait de, si vous êtes trop fébrile, trop énervé, avec une humeur comme ça trop instable, ça vous empêcherait de profiter véritablement des bons effets pour vous poser de cette pleine lune. Donc là, toujours pareil, on a l'élixir floral Walnut qui va vous aider, l'élixir floral du Dr Bach, Walnut, qui va vous aider à vous isoler des influences extérieures, y compris des influences astrales, de manière à pouvoir vous concentrer sur les bienfaits de cette pleine lune. De la même manière, si vous, par exemple, lorsque la lune sera en balance, ça je le partage également dans mes newsletters astrologiques ou sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé également de la lune en balance. Le piège, c'est quoi? C'est vous allez rechercher tellement l'harmonie, l'équilibre, la douceur et le tact que vous allez mettre de côté votre personnalité, votre volonté, par peur de déplaire, par peur du conflit, par peur simplement de rompre l'équilibre et l'harmonie. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Et dans ce cas-là encore, si vous êtes particulièrement sensible à ce piège, à ce travers, l'élixir floral Agrimonie va vous aider à regarder en face la situation, à regarder en face ce qui vous dérange en vous-même, ce que vous ressentez, pour pouvoir l'exprimer de façon libre, de façon directe, honnête, franche, sans pour autant remettre en cause l'équilibre. Agrimonie va vous aider à dépasser la peur finalement de rompre l'équilibre, mais vous ne romprez pas l'équilibre. Vous allez simplement vous affirmer et être vous-même. Encore une fois, encore un des pièges de la lune en balance, et donc de la pleine lune en balance, c'est l'indécision. 2, 3 options, on ne sait jamais laquelle choisir, et forcément, on se perd en conjecture et on n'aboutit jamais. Et bien dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Scléranthus, qui va vous aider à vous décider beaucoup plus rapidement, à savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez décider. Scléranthus sera très intéressant. Si cette indécision s'applique par exemple, parce que moi Scléranthus je vous en parle, mais ça s'applique par exemple sur des choix du quotidien. Si les choix qui vous perturbent actuellement, ce sont des choix plus existentiels, où je veux aller, est-ce que je garde mon travail ou est-ce que je me forme pour faire autre chose? Est-ce que je suis bien dans ma vie actuelle ou est-ce que je change complètement de vie? Vraiment, on a parfois des bifurcations dans la vie. Là, ce sera l'élixir floral Wild Hot qui pourra effectivement vous intéresser et vous aider à faire ces choix beaucoup plus intéressants, beaucoup plus structurants pour votre vie. Encore une fois, vous trouverez également des articles sur l'astrologie et les fleurs de Bach sur mon site, alexandrejoanne.com, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose c'est une très très belle synergie. L'astrologie nous aide à comprendre, prendre conscience, savoir où aller, comment, quand. Et les fleurs de Bach nous aident à travailler. Ce sont véritablement des supports extrêmement intéressants et naturels en plus, qui nous aident à avancer dans le sens effectivement de ces influences astrologiques, à la fois pour ne pas tomber dans les pièges, dans les travers de ces différentes configurations, là en l'occurrence de la pleine lune en balance, mais également pour nous aider à nourrir les potentiels, à nourrir les qualités, à nourrir les facilités que ces différents transits nous amènent, parce que c'est ça l'idée des fleurs de Bach. C'est pas lutter contre quelque chose, c'est nourrir la qualité opposée au défi de manière à ne plus lui laisser de place. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, de très doux et de très souple.
Comme on parle de relations également, ça va vous aider à revenir peut-être sur des blessures émotionnelles, pourquoi pas. Encore une fois, on revient là sur l'idée des schémas récurrents que vous allez pouvoir identifier au moment de la pleine lune pour pouvoir ensuite y travailler pendant la lune décroissante, pour ne plus ensuite reproduire ces différents schémas relationnels toxiques et néfastes, pour ensuite pouvoir aller sur des relations beaucoup plus équilibrées justement, en lien avec la balance, beaucoup plus harmonieuse, pleine de tact, de douceur, et dans laquelle tout simplement vous allez vous sentir bien. Voilà quel est le besoin de la lune en balance, de vous sentir bien dans la relation, dans l'échange avec l'autre, dans tous les domaines de votre vie, personnel, amoureux, amical, professionnel. Et si ce n'est pas le cas, généralement pour vous, cette pleine lune va vous permettre d'identifier pourquoi ce n'est généralement pas le cas, et les 15 jours qui viennent vont vous permettre de travailler dessus, ou en tout cas de commencer un travail là-dessus, pour ne plus être victime de ces schémas récurrents qui vous empêchent de vivre des relations agréables au minimum, mais surtout épanouissantes et heureuses pour vous. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour, je crois, des informations importantes à savoir sur cette pleine lune en balance. N'hésitez pas à consulter également l'article complet sur mon site alexandrejoanne.com et à vous abonner évidemment si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à partager si vous le souhaitez, et même à mettre en commentaire ce que vous ressentez, vous, dans les pleines lunes en général, et comment est-ce que vous vivez cette pleine lune en particulier. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.